Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. On continue le marathon SAO avec Sword Art Online The Movie, Ordinal Scale, le premier film d'animation de Sword Art Online, qui était sorti d'ailleurs au cinéma en France, qui avait fait un bon gros buzz quand même là-dessus. Énorme réussite, hein, bien sûr, qui est très... Franchement, là-dessus, moi je l'avais vu, je l'ai plutôt bien apprécié, le film, il était sympa quand même. Mais je me souviendrai surtout des remarques dégueulasses de certaines personnes dans le cinéma, qui faisait des remarques très bizarres sur Asuna quand elle était dans le bain. Ceux qui connaissent doivent s'en souvenir. Comme d'habitude, hein, bien sûr, ça c'est toujours un problème et on se souviendra aussi des remarques déplacées à la séance de Fate Evansfield. Alors, ce coffret est disponible aussi chez All The Anime, qui est d'ailleurs encore disponible celui-là. Donc si vous le voulez vraiment, faut sauter dessus. Parce qu'après, ça sera l'édition simple, toute basique dans un boîtier. Donc ça serait quand même bien dommage. Là, vous avez du coup l'édition collector. Alors, on est sur un coffret qui suit la lignée maintenant du coup de SAO depuis Alternative Gun Online et après les suites. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'étui en plastique souple qui était sur l'édition de SAO 2 que je vous ai présenté sur la chaîne. Là, on est sur le film. Il n'y a plus ça depuis déjà Alternative. Ça n'existe plus. On est sur un étui rigide avec intérieur digipack et livret. Et bien sûr, le fond noir, etc. pour continuer parce que ça ressemble beaucoup d'ailleurs à l'édition japonaise. Hein, faut pas se leurrer. Là-dessus, pas de souci. Donc, face avant, visuel full, logo Sword Art Online en vernis sélectif argenté. C'est très joli. On a aussi quelques petites particules, etc. Quelques petits triangles et ronds en vernis sélectif, etc. argenté. C'est très joli. Hein. Là-dessus, franchement, c'est vraiment premium. Là-dessus, rien à dire aussi. Derrière, c'est pareil, avec bien sûr un autre visuel et des petites particules, etc. Des petits ronds, des petits triangles, etc. Tout en vernis sélectif. Hein. Je vous montre, ça brille quand même beaucoup. On le voit pas très bien. Si voilà, on le voit correctement. Là, on voit que ça brille quand même. C'est très joli. À l'intérieur. Et avant de vous montrer l'intérieur, bien sûr, on va pas tout de suite, hein, bien sûr, on va passer à ça vite fait. On a le flyers, hein, bien sûr, petit résumé du film, les petites phrases d'accroche des médias avec 20 minutes et hygiène. Et la phrase d'accroche, encore une fois ici, d'un média, de voici, on va s'en passer aussi quand même de le résumé du film, le staff technique, avec les informations techniques. On est sur un Blu-ray 1080p couleur et un DVD en 16/9, on s'en fout. Un japonais avec le 5.1 et le stéréo, et le français en 5.1 et en stéréo, avec les sous-titres français, ça dure 1h10, enfin 119 minutes. Et en bonus, on a SAO Offline, offline et les bandes annonces japonaises et françaises. Inclus le livret de 40 pages qu'on va regarder les 5 cartes couleurs. Et c'est dispo chez Olzani, vous le trouvez aujourd'hui entre une vingtaine et une trentaine d'euros en moyenne. Je vous mettrai comme d'habitude les liens en description. Alors, on y va, on sort tout, hop, c'est parti. Donc le digipack, le livret qui est en hardcover, on regardera ça après. Et on a les cartes avec un petit truc pour les retenir en papier carton. Ouais, ça fait bien, parce que c'est raccord d'ailleurs avec la première carte en impression, ça fait raccord. Ça, c'est bien, c'est du détail, ça. On a les petites illustrations d'Ordinal Scale, etc., qui est très jolie. Très, très jolie. Bon, ça, comme je vous l'ai déjà dit, hein, SAO, il ne faut pas être de mauvaise foi, c'est quand même pas mal au niveau des visuels, etc. Du dessin, bien sûr. C'est du design de Abec, là, en plus, les illustrations. Donc vraiment, là, c'est vraiment très joli. Donc c'est quand même cool. Ça, c'était l'affiche du film qui était dispo en France pour annoncer le film quand il allait diffuser au Grand Rex. C'est très joli. Très très joli. Là-dessus, rien à dire. Hein. Franchement, on va voir d'ailleurs si on peut le remettre facilement, ça. Parce que c'est comme toujours. Hein. Ça, ces trucs-là, pour remettre les cartes après, c'est vraiment la galère. Si je vois que je galère, j'arrêterai tout de suite. Alors normalement, il faut faire ça. Il faut plier un peu. Hop, on fait comme ça. On fait ça. Ouais, impeccable. Nickel. Ça se rend vite fait. C'est pas trop serré. C'est impeccable. Le livret. Alors, on est sur un livret rigide, comme la SAO 2 d'ailleurs. Hein. Si vous rappelez bien, SAO 2, la saison 2, livret rigide aussi. Hein. Donc, c'est quand même cool. À l'intérieur, bon, une double page noire. Bon, ça, voilà. Encore une page noire ici. C'est pas... Hein. Logo Sword Art Online Ordinal Scale. Un message spécial de l'auteur original, Reiki Kawahara. Qui fait un petit message aux gens, bien que j'ai écrit le scénario qui aura servi de base à Ordinal Scale. Comme c'est la première fois que je suis adapté au cinéma, j'ai beaucoup tâtonné. Bon, vous lirez ça hein, de toute façon, bien sûr. Une petite pub pour une petite pub pour un petit casque qui est dans le film justement. Logma, ouais, c'est ça, Logma. Donc voilà, avec du coup le design de Kirito ici, de Logma, bien sûr. Terminal informatique AR. Waouh.
On est vraiment dans le futur, hein, je vous le dis. Hein. On a le design de Kirito dans SAO Ordinal Scale qui change un peu hein, quand même là-dessus. On a Asuna, bien sûr, qui a une place un peu plus importante dans le film d'ailleurs, ça faisait plaisir. On a Yui, on a Sinon, on a Silica, on a Klein, on a Gil, on a Ichi. Au niveau design personnage, il y a tout le monde. On a la mécanique de la conscience quantique qui explique pas mal de choses sur Race, du coup, ok. Le Soul Translator, le Full Dive, etc. Si vous êtes vraiment passionné par l'univers de SAO, faut y aller, hein, bien sûr. On a une interview de Lisa, j'ai écrit la chanson Catch the Moment, avec l'idée d'offrir un retour à SAO, d'offrir en retour à SAO ce qu'il m'a offert. Donc on a une interview de Lisa qui est déjà sur double page, ça c'est quand même cool, parce que Lisa c'est quand même intéressant à voir en interview. Elle chante beaucoup quand même hein, pour les œuvres enfin pour tout ce qui touche de près ou de loin à Aniplex. Donc ça là-dessus, voilà. On a interview de Tomohiko Ito. Merci à Pokémon Go pour une interrogation et point d'exclamation. Ouais, c'est pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que dans l'histoire, dans l'idée, ouais, il y a des choses qui s'en rapprochent quand même dedans. Donc on va aller sur 3 pages. Enfin, ouais, sur 3 pages. On a une biographie de Reiki Kawahara ici. Et on a... Voilà. Donc c'est plutôt sympa quand même là-dessus. Bon, dans l'ensemble, c'est quand même bien au niveau... Ouais, c'est bien. C'est complet au moins là-dessus. On a Shingo Adachi. Ok, c'est bien. Ok. On a le lexique. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Le lexique complet au niveau de SAO, ça c'est bien. Ça c'est bien. PNJ, etc. Bon, ok. Bon, ça ok. Ouais, ça c'est... PNJ, moi c'était sur SAO S1, c'était encore NPC dedans. Ça m'avait un petit peu énervé. Donc, du coup, ils ont bien changé là-dessus. Je pense que c'est des choix de traduction qui ont été faits pour remettre correctement le lexique de SAO dans l'ordre, quand même, hein, là-dessus. Et on a, du coup, le disque Blu-ray et le disque DVD de SAO Ordinal Scale, que je vous invite bien sûr à voir en haute def, hein, bien sûr, donc avec le Blu-ray, qui est, ma foi, très joli. Et derrière, vous avez le visuel intégral du Digipack, qui est très joli. Vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment très joli. Faut vraiment pas être de mauvaise foi, hein, faut le dire honnêtement, c'est vraiment très réussi, il est très beau le coffret, hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, dès que ça touche à SAO, l'attaque des titans, en général, Ozianim se débrouille quand même pour faire des trucs vraiment cool et essaye d'avoir le maximum de visuel pour faire les choses correctement. Voilà, donc on va aller analyser maintenant la qualité vidéo, la qualité audio, la qualité des sous-titres, etc., etc. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, après avoir épluché la version japonaise, la version italienne, notre version française, on va pouvoir passer sur la review technique. Sa définition est en 1920 par 1080, FPS de 23,916, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 28 mégabits par seconde sur tout le film. Premier long métrage sur la licence SAO, Ordinal Scale a bénéficié de savoir-faire d'Animone Pictures pour produire un film d'une grande qualité graphique. La réalisation est très léchée, il y a eu énormément de studios prestigieux qui ont prêté main forte à Animone Pictures, Sunrise, White Fox, Silverlink, PA Works, MAPPA. Cela se remarque rapidement sur ce premier long métrage de SAO qui met la barre très très haute. La question maintenant est de savoir si la qualité vidéo est à la hauteur, surtout après une saison 1 très moyenne en encodage. La réponse est oui, l'encodage que nous propose Ozianim est vraiment propre. Très bonne compression, pas d'écart couleur constaté sur l'image, une bonne gestion du grain qui a été appliquée en dithering pour pouvoir éviter le color banding. C'est un quasi sans faute que nous propose l'éditeur sur le plan technique au niveau vidéo, sur ce SAO. Ça fait plaisir, la qualité du master n'est pas à exclure bien évidemment à cette réussite, mais ça fait pas tout et vous le savez depuis le temps, je vous l'ai déjà dit, un bon master c'est bien, mais de bonnes compétences pour encoder ça c'est mieux. Il y a un tout petit passage où le débit descend un chouïa trop bas, voilà, c'est vraiment minime, une toute petite pixelisation qui apparaît à un petit coin de l'image, mais honnêtement sur la totalité du film c'est vraiment très propre, il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est très loin de la cata de la SAO saison 1 qui vraiment était ratée sur tous les plans au niveau de la vidéo. Au passage, ce film s'upscale très bien sur un téléviseur 4K, donc pas d'inquiétude là-dessus. Si vous avez un téléviseur 4K et que vous avez un bon lecteur
Blu-ray qui fait de l'upscaling, il va pouvoir faire ça correctement, ça passera bien sur l'image. Au niveau du son, VOVF DTS HDMI 5.1+, stéréo 24 bits 48 kHz. Vu que c'est une production pour le cinéma, SAO Ordinal Scale a bénéficié du meilleur des technologies et du mixage pour atteindre un degré d'immersion sonore parfait. L'arrivée du 5.1 couplé au DTS HDMI permet au film de profiter dans les meilleures conditions de la bande-son de Yuki Kajiura qui est vraiment exceptionnelle sur ce film. Vraiment, si vous avez une installation 5.1 de qualité, montez le son, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. C'est vraiment dément en fait la bande-son en 5.1 de SAO là-dessus. Je suis pourtant pas fan des SAO, vous le savez, je l'ai déjà dit, mais vraiment sur ce film, la bande-son est incroyable et le mixage 5.1 est vraiment dément. On effleure la perfection sur ce film de SAO, c'est vraiment très impressionnant. La VF, après Miroslav Pilon pour la première saison, Timeline Factory pour la seconde, on passe au studio Saint-Maur pour le film, et c'est à partir de ce film que Jean-Pierre Leblanc s'occupe de la direction artistique, et on en reparlera dans Alicisation car il y aura beaucoup à dire. C'est aussi à partir de ce film que les cris sont dorénavant en VO, ça fait très con, j'ai l'impression de retourner à l'époque de DBZ au Club Dorothée, ça c'est vraiment très très con, vraiment je vous le dis, c'est très dommage, c'est pas là que ça sera le pire justement sur ce film, on en entend quelques-unes mais on en parlera dans les autres saisons, vous allez voir ça va être beaucoup plus flagrant, et on va parler des choses qui fâchent vraiment, c'est les changements de voix. Déjà entre la saison 1 et la saison 2, il y a eu des changements de voix, mais entre la saison 2 et le film qui est pourtant produit pour Halsey Anime France, qui donc le même éditeur, c'est entre le film et la saison 2, il y a eu encore des changements de voix et un changement de studio et un changement de DA. Charles Mandian remplace Olivier Cordina sur Dine, Emmanuel Grady sur Kikua et Christophe Zenet sur Kurahashi. Gwenaël Julien remplace Sarah Marot sur Sugua, Caroline Combs sur Alice Rouet, Vincent Brouard remplace Bruno Meyer sur Klein, Grégory Lasney sur Akon et Catherine Colomb remplace Marine Onomacher sur Sinon et Corinne Martin remplace Nayeli Forest sur Siun et Frédéric Malo remplace Sophie Baranès sur Sakuya. Il y en a encore il y en a encore deux, il y a Yann Pichon qui remplace Antoine Thomé sur Eugène. Vraiment, honnêtement, je comprends pas en fait ce qui a été fait sur ce film. On est sur une production pour un cinéma, donc vraiment là c'est très important parce qu'il y aura la VOST-FR et la VF qui va être diffusée. Pourquoi Halsey Anime n'a pas mis les moyens sur ce film? Je comprends pas pourquoi ils ont fait les pinces sur la VF du film. On a déjà eu des problèmes avec la saison 2 des SAO au niveau de la VF, il y a eu plein de problèmes dessus, avec une Asuna complètement à côté du personnage, de manière générale des problèmes de mixage. Là sur le film ça va quand même beaucoup mieux parce que le 5.1 c'est exigeant en matière de mixage, on peut pas mettre n'importe qui au platine, mais de manière générale, je trouve quand même cette VF mauvaise. Elle est mauvaise, c'est un truc de fou. Comment on peut se permettre de diffuser ça pour un film aussi prestigieux? Je suis pourtant pas fan des SAO, je vous l'ai déjà dit, mais là on parle d'un film qui va rapporter le jackpot. Il n'y a pas de raison de faire les pinces sur la VF de ce film. Au contraire, c'est même justement là où il faut mettre les moyens et que les gens justement soient le plus confortable possible devant cette VF. Quitte à renouveler le casting de la saison 2, c'est pas grave, mais vraiment changer autant de voix dans l'animé, ça n'a aucun sens. Alors en plus, ils auraient pu changer au moins une voix, c'est celle d'Asuna, parce que la comédienne qui prête sa voix à Asuna, c'est vraiment une catastrophe là-dessus. Mais non, ils ont changé tout, en fait, quasiment tout. Je comprends pas. Est-ce que c'est un problème de budget? Parce que voilà, il y avait des problèmes, donc le budget c'était un Mars et un Bounty en date de limite de consommation dépassée. Je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé sur cette VF, mais c'est affligeant de voir qu'Halsey Anime a pu négliger autant cette VF pour du cinéma. Je rappelle, on est au cinéma. Donc vraiment, je comprends pas. Le succès allait être au rendez-vous. Le Blu-ray, il allait se vendre comme des petits pains. Il n'y a pas de raison de faire les pinces sur la VF. Ça, c'est vraiment une économie de bout de ficelle. Et je trouve que d'ailleurs, ça a quand même changé ces dernières années, parce qu'au tout début, Halsey Anime au niveau des VF, c'était pas ça, et on l'a bien vu justement là sur SAO S2 et sur le film Ordinal Scale, c'est vraiment loin d'être vraiment de qualité au niveau des VF. Le mixage est correct en 5.1, mais loin de la VO, je trouve d'ailleurs au niveau de la répartition des canaux pour les ambiances et les voix, ça c'est quand même bien dommage, mais ça reste quand même correct pour un doublage français. Bref, c'est pas tout bon dans le doublage, hein, loin de là d'ailleurs, mais comme d'habitude, hein, un petit extrait pour vous faire un avis. Papa, je suis désolée, j'ai pas réussi à trouver ce joueur, Eiji. Avec juste son nom et les images de la dernière bataille, j'ai pas pu filtrer suffisamment d'informations. D'accord. Surtout, tiens bon, papa, je vais récupérer les données du combat de ce soir et sûrement trouver des indices. Je compte sur toi et sois prudente, d'accord? Oui. Tu es drôlement bien motivée, dis-moi. Shinon, qu'est-ce que tu fais là? Tu dis à tout le monde de ne pas se frotter au boss parce que c'est dangereux. Mais ça ne vaut pas pour toi, c'est ça? Arrête, c'est vraiment dangereux, je rigole pas. Si tu te fais tuer par le boss, il t'arrivera la même chose qu'à Asuna. T'inquiète, ça ira. Je ne suis pas une survivante de SAO, je te rappelle. S'il n'y a aucun souvenir à scanner, il ne devrait rien se passer. Pas vrai, Yui? Bah oui, on peut le supposer.
Mais rien ne dit Écoute, Kirito, si tu t'en fais autant pour moi, tu n'auras qu'à me protéger, c'est tout. Papa, je compte sur toi pour bien t'occuper d'elle. Ordinal Scale, activation! Au niveau de la traduction et des sous-titres, la bordure est un peu mieux que sur la saison 2 d'SAO et la police est un peu mieux aussi que sur SAOS 2. Ça là-dessus, il n'y a pas photo, ça avait déjà un petit peu progressé sur ce film de Ordinal Scale. La traduction comme la saison 2 est confiée à JSI CMF et est signée Stéphane Lapi. C'est une excellente traduction dans l'ensemble, pas grand-chose à dire dessus, le taf est de qualité et elle ravira les fans de VO sous-titré. Et c'est d'ailleurs en VostFR que je vous recommande de voir le film d'SAO, surtout pas en VF, par pitié, ne faites pas cette erreur. Là, sur les sous-titres, au moins, le lexique d'SAO est bien respecté. Ne faites pas l'erreur d'écouter en VF parce qu'elle est vraiment exécrable, cette VF. C'est pas bon, c'est mauvais. Passez sur la VostFR directement. Néanmoins, comme pour la saison 2 et la réédition de la saison 1 chez All The Anime, cela manque clairement d'intégration d'After Effects du français sur la vidéo. Ça, c'est dommage. Un master VF aurait été quand même appréciable sur ce film. Surtout que là, en plus, comme je le répète, on est au cinéma. Le but, c'est de justement proposer la meilleure expérience possible pour les gens et après, justement, la porter sur le Blu-ray. Ça n'a pas été fait et c'est quand même bien dommage parce qu'à certaines interfaces des SAO, ça aurait été intéressant de les traduire quand même. Passage à la case bonus dans le menu du disque, nous avons un SAO offline dédié pour le film, les bandes annonces françaises en VostFR et en VF, et c'est pas moins de 12 bandes annonces japonaises qui sont dispo. C'est sympathique pour les fans de bonus vidéo. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, les finitions vraiment très jolies là-dessus, c'est dans la lignée d'ailleurs des visuels et de ce qui a été fait sur le coffret japonais de base. Donc là-dessus, pas grand chose à dire, c'est vraiment de qualité. On a du vernis sélectif, on a plein de choses intéressantes. C'est très joli. Franchement, là-dessus, c'est très joli. C'est rien à dire, c'est là où on se rend compte que All The Anime fait de très beaux coffrets. Déjà à l'époque, il faisait ça sur SAO, le film, c'était très joli. Le livret qui est rempli de choses dedans intéressantes, vraiment vous l'avez vu pendant l'unboxing, c'était pas un petit livret avec 3 pages dedans, non, il y a des choses intéressantes à lire dedans, donc c'est quand même intéressant de l'avoir dans ce coffret. La qualité vidéo est plutôt bonne dans l'ensemble, ça fait plaisir parce que ce film est vraiment au point au niveau technique, animation, compositing, etc. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur ce film. Là, vraiment, l'encodage vidéo rend hommage concrètement au travail fait par Anime One Pictures sur ce film d'SAO. Le son 5 points est spectaculaire, et je parle bien en VO bien sûr. Vraiment, si vous avez une installation 5 points, vous mettez le disque, vous mettez le son, vous le montez bien comme il faut et vous allez profiter de l'expérience. L'OST de Yuki Kajiroa en 5 points, c'est vraiment quelque chose. C'est incroyable. La traduction est excellente, pas grand chose à dire là-dessus. Heureusement que c'est justement une autre personne qui a repris la traduction d'SAO sur la saison 2, que sur la saison 1, c'était quand même un peu bancal sur certains points, notamment au niveau du lexique MMO, où on confondait les termes anglais et les termes français. C'était quand même bien dommage. Là, tout ça a été corrigé à partir de la saison 2 et ce film de SAO, c'est tout bonnement parfait. On passe au moins la VF catastrophique, il n'y a pas d'autre mot, c'est une VF catastrophique. Elle est mauvaise, c'est une VF de pince en fait. Clairement, hein, on va mettre les termes, c'est une VF de pince, il n'y a pas d'autre mot. Comment on peut remplacer autant de voix dans une VF en se disant, c'est bon, ça va passer au cinéma tranquille. Je sais pas qui a eu l'idée de vouloir faire ça sur la VF d'un film qui va rapporter le jackpot au cinéma et après en Blu-ray. Parce qu'on parle quand même des SAO. Les gens vont acheter, c'est pas le problème, et ils allaient aller en salle, c'est pas le souci. Donc clairement, pourquoi justement faire la pince et de se dire, oui, bon, bah, on n'a pas le temps d'attendre les comédiens qui étaient là sur la saison 2, on va en trouver d'autres et on les remplace. C'est, à mes yeux, une grosse erreur qu'a fait All The Anime et ce qui va créer encore un problème avec SAO au niveau de sa VS et sa continuité au niveau des voix. Et on m'a déjà prévenu sur Alicisation et Alicisation War of Underworld, je vais pleurer apparemment sur la qualité des VF parce qu'elle est tout simplement mauvaise. Donc, déjà, je sens gros comme une maison ce qui va, à mes yeux, poser problème. Ça va être les cris en VO et encore des changements de voix, et je redirai exactement la même chose, je pense, sur ces saisons de Alicisation. Et il manque le disque d'OST, ça aurait été cool de l'avoir. Bon, je pense qu'au niveau droit, ça doit être un peu compliqué parce que les droits de l'OST doivent être différents au niveau de chez Sony, mais ça aurait été quand même cool de l'avoir parce que la bande-son est vraiment incroyable et elle fait vraiment plaisir aux oreilles, ça aurait été super de l'avoir dans le coffret. Si vous souhaitez acheter le film d'SAO, 2 solutions proposent à vous pour l'acquérir. La première, c'est l'édition collector que vous avez vue en vidéo, elle commence à être un peu tendue à avoir au niveau des magasins. Si vous la trouvez en boutique, prenez-la parce que je pense que c'est les derniers stocks que vous allez avoir. Et la seconde, c'est l'édition standard qui reste en stock, qui est là pour une 25 € à peu près en moyenne, vous pouvez la trouver. Je vous mettrai de toute façon les liens qui sont en stock actuellement en magasin dans la description. Il n'y aura très probablement pas de réédition vu qu'il y a déjà une édition standard de dispo en un seul coffret. Donc ça reste les seules options pour accéder à ce premier long métrage de SAO. Et comme d'habitude, si vous faites un achat, les liens sont des liens affiliés. Et donc à chaque achat vous faites sur les liens, je parle bien de ceux d'Amazon, je toucherai une petite commission
derrière et ça permettra de financer les reviews. Je vous recommande l'achat du Blu-ray, bien sûr, bien évidemment de SAO. En tant que fan de SAO, pour vous, allez-y sans problème. Et en tant que fan d'animation japonaise, je vous invite quand même à regarder quand même ce film qui, même moi, en tant que non-fan des SAO, j'ai passé un très bon moment avec parce qu'il était vraiment très joli et très bien réalisé. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez soutenir les reviews, c'est très important, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est très important, ça soutient la chaîne vraiment. Et je peux vous le dire, plus vous le faites, plus ça monte les stats, plus justement les recommandations pour les gens qui cherchent des informations sur ces Blu-ray arrivent aux bonnes personnes et donc ça permet de donner aux gens les informations qu'ils cherchent en fait. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, vous avez le bouton rejoindre en bas qui vous donne accès pour 2,99 € aux reviews en avant-première et à des emotes exclusives réservées aux membres. Et vous avez aussi les super merci qui, si vous le souhaitez, contre une somme X ou Y, vous donnez ce que vous voulez et seulement si vous pouvez d'ailleurs au passage, vous pouvez faire une donation en super merci directement sur la vidéo en question. Ça permet de soutenir mon travail, ça permet surtout de soutenir l'investissement fait dans les reviews et les coffrets que j'achète avec cet argent sont systématiquement redistribués en fin d'année pour pouvoir justement faire les concours et que vous les gagnez. La prochaine review, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y aura, comme il y a eu des retards, etc. Donc, je ne sais pas ce qu'il y aura concrètement en review. Et en plus, j'ai mon déménagement qui va approcher bientôt. Donc, pour l'instant, je commence à préparer les affaires, etc. Donc, ça va. Il y aura une période où il n'y aura pas de vidéo, hein, concrètement. Ça va être la fin d'année en plus, donc ça tombe vraiment au mauvais moment. Mais c'est pas grave, j'ai pas le choix, ça sera comme ça. Et le but, ce sera de, quand je serai arrivé là-bas, de vite monter mon bureau et de commencer à travailler immédiatement, ne serait-ce que pour mon boulot personnel ou pour YouTube. Il va falloir que je me grouille. Mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de toute façon. Et en plus, avant de mettre en carton tous mes Blu-ray de ma collection Blu-ray, là j'ai à côté de moi dans mon bureau, je ferai la vidéo de présentation de ma collection Blu-ray, uniquement Blu-ray français. Comme ça, vous verrez, avant que je mette dans les cartons ce que j'ai exactement actuellement, je vous présenterai pas les DVD parce que ça sera beaucoup trop long et que là, j'aurai pas le temps. Mais les Blu-ray, par contre, je vous la présenterai, la collection de Blu-ray d'animé en version française. Et comme ça, vous pourrez juger un peu de ce qu'il y a dedans. Et si vous avez des idées d'achat, j'espère que ça vous sera utile. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!